Tu sais que ta mère, elle attend que tu réussisses. Ça, tu le sais, ça. Parce qu'elle, en attendant, elle sacrifie. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est dire à ses copines, regardez, mon fils, il a réussi. Certes, je me suis sacrifié. Certes, on a galéré. Mais regardez mes enfants. Ils ont réussi. Tu l'aimes, hein, ta mère? Est-ce que t'aimes ta mère? Ben, si tu l'aimes, c'est la moindre des choses que d'être reconnaissant. Travaille bien à l'école. Fréquente pas n'importe qui. Ramène pas n'importe qui à la maison. Surtout, ramène pas de problème à la maison. Et elle fera les sacrifices qu'il faut pour toi. Vous l'aimez, votre mère, quand même, non? Et elle vous demande pas la lune. Elle est prête à se sacrifier, ne pas s'acheter des habits pour que vous ayez des bons habits. Et vous faites quoi? Vous ramenez les problèmes à la maison? Vous écoutez même pas vos mères? Quand elle vous dit juste de ramasser un verre ou de ranger ta chambre. Vous avez pas honte? Elle veut que ça, votre réussite. C'est la seule personne au monde qui veut votre réussite. Sans contrepartie, sans rien attendre en retour. Juste votre bonheur. Si je devais laisser un message à mon enfant, ce serait celui-ci. Construis-toi un rêve, mon fils, ma fille. Et que ce rêve ne t'éloigne pas de ton humanité. Il y a des rêves qui vous détruisent et vous éloignent de votre humanité. Ne fais pas partie de ces personnes. Que ce rêve marche avec toi et à côté de ton humanité. La deuxième chose, ne pense jamais qu'un rêve forcément doit faire de toi quelqu'un de riche. Je ne te garantis pas cela, mais s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que si tu touches à ton rêve, tu seras heureux ou heureuse. La troisième chose, n'écoute pas cette société. Ne commets pas la même erreur que ton père ou ta mère. Ne commets pas l'erreur d'être soumis ou soumise. Accepte d'être libre et bats-toi pour cette liberté. Et pour finir, mon fils, ma fille, j'aimerais juste te dire ceci. Je ne sais pas si j'ai été un père modèle. J'aurais quand même essayé. Mais copie ce que tu as trouvé de bien en moi. Et rejette tous ces mauvais réflexes que j'ai amenés avec ma personne. Personne n'est parfait. Peut-être qu'en ayant cheminé avec ce vieux père que je suis, avec mes bons et mauvais réflexes, en ayant fait le tri, je te regarderai peut-être de là-haut, en étant fier de voir que tu es devenu une personne que j'aurais bien aimé être. Prenez le soin de parler de manière profonde avec vos enfants. Les enfants comprennent et ressentent cette réalité. Les enfants comprennent et ressentent cette réalité. Eh, relève-toi, mon gars. Relève-toi, relève-toi. Personne n'a dit que ça allait être simple, hein. Bien au contraire, ça va être très compliqué. Si on te l'a pas dit, je te le dis. La vie, elle cogne, mon gars, elle cogne. C'est justement parce qu'elle cogne qu'il faut pas lâcher prise. Parce que si tu lâches prise maintenant, tu vas lâcher prise toute ta vie. Et dis-toi qu'un jour, tu auras des enfants. Tu auras une femme, tu auras une famille. Et ce sera à toi de les porter sur tes épaules, mon gars. Alors certes, t'as eu un passé compliqué, t'as eu un vécu dur. C'est pas ça qui te définit. Parce que si c'est ça qui te définissait, je serais déjà un psychopathe en série à cette heure-ci, là. Mais Dieu merci, c'est pas le cas. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras, mon ami. C'est pas maintenant. Comme je te l'ai dit, t'as ta famille qui compte sur toi, mon ami. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher prise. Comme je te l'ai dit, si t'as des enfants, montre-leur le bon exemple. Si t'as une femme, montre-lui le bon exemple aussi. C'est important. Pour ajouter une dernière chose, tu sais, il y a plein de fois j'ai voulu abandonner. Il y a plein de fois je me disais que c'était fini, que c'était mort. Et tu sais ce qui m'a aidé? C'était pas la force d'avancer, hein. J'en avais plus. C'était la foi. Alors cherche-la. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous, bordel! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Arrêtez de scroller bêtement! Arrêtez de scroller! Arrêtez de perdre votre temps! Arrêtez de vous chercher des excuses! Arrêtez de vous chercher des excuses! Si demain t'es plus là, si demain tu meurs, si ce soir t'es plus là, si ce soir tu meurs, est-ce que t'auras eu le temps de faire tout ce que t'as dit? Est-ce que t'auras fait ce que t'as dit que t'allais faire demain? Est-ce que t'as avancé dans tes projets? Est-ce que t'as avancé dans tes rêves? Est-ce que t'es devenu riche? Est-ce que tu t'es sorti de la merde? Est-ce que t'as sorti ta famille de la merde? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait!
T'as rien fait parce que tu cherches tout le temps des excuses. Ah mais je vais le faire demain, j'ai le temps. Ah mais c'est bon, je vais le faire demain. Ah mais je vais le faire après. Oh flemme, vas-y, je le ferai après, je vais le faire après. T'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Tu peux mourir du jour au lendemain. Tu peux mourir d'une seconde à l'autre. Tu peux partir. Tu sais pas quand tu vas partir. Tu ne sais pas quand tu vas partir. On est dans une génération où on est tous des flemmards. On est dans une génération où on perd tous notre temps sur les réseaux. Se mettre en couple, ça sert à rien. Se mettre en couple à notre âge ou se mettre en couple tout court, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une génération où il y a personne qui veut du sérieux. Il y a tout le monde qui veut s'amuser. Ah, ça sert à quoi de s'amuser, de perdre son temps dans des relations qui mènent à rien, dans des relations où on va être brisé, dans des relations où on va perdre notre temps, dans des relations où on va être triste. La vie, elle est trop belle. La vie, elle est trop courte. Et nous, on est là, on stresse et on se casse la tête et on perd notre temps dans des futilités. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, hein, mais sache que tu vas t'en sortir. Ça va aller mieux, tu vas te relever. Et là, tout de suite, c'est difficile de l'entendre, parce que t'es en plein dans cette épreuve, en plein dans cette difficulté qui te fait souffrir, qui est dure, qui est longue, qui paraît être sans fin. T'as l'impression que tu vas jamais voir le bout du tunnel, que ta vie tournait autour de ça et que tu pourras pas te relever et cicatriser de ça. Mais si. Tu vas te relever. Et même si ça laisse une marque, tu vas avancer, tu vas ressourire, tu vas être heureux. Crois-moi. Et tu sais pourquoi j'en suis si sûr? Parce qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas une épreuve qui nous touche sans qu'on ait les capacités de la surmonter. C'est comme ça. Si une épreuve nous touche, on a les capacités en nous de la surmonter. Le seul truc qui te freine, c'est le doute, la peur, la crainte, c'est normal. Mais en toi, t'as les capacités de surmonter cette épreuve, d'en sortir et d'avancer. Donc arrête de douter. Moi, je doute pas de toi. Donc ne doute pas de toi. Sois patient, continue à te battre et tout ira mieux. Parfois, Dieu a des plans plus grands que ce que tu imagines. Dieu te place dans des moments de solitude pour que tu comprennes quelque chose de puissant. Tu n'as besoin de personne d'autre, car il est avec toi. Dans ces instants de silence, tu peux vraiment entendre sa voix et ressentir sa présence, te rappelant que tu es jamais seul. C'est dans ces moments que tu as l'opportunité de te reconnecter avec toi-même et de découvrir la force intérieure que tu ne savais même pas que tu avais. Ne t'inquiète pas pour ce qui vient demain, car tant que tu as foi en lui, il te guidera. Chaque pas que tu fais est éclairé par sa lumière, et même les chemins les plus sombres peuvent mener à des découvertes merveilleuses. Dieu ne t'a pas oublié, c'est juste que son temps n'est pas le même que le tien. Alors reste positif et souviens-toi que tout, absolument tout, œuvre pour ton bien. Même si tu sens que tu ne peux pas, rappelle-toi qu'avec Dieu, tu peux accomplir n'importe quoi. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as été déçu, je prie pour ton cœur. Je prie que tu retrouves le premier amour. Je prie que tu retrouves ce cœur que tu avais au début. Ce cœur qui faisait confiance. Ce cœur qui aimait. Ce cœur qui pardonnait. Ce cœur qui n'attendait rien en retour. Ce cœur qui ne se posait pas 10 000 questions. Je prie pour ce cœur. Je prie que tu retournes au premier amour. Je prie que tu retournes à ton cœur pur. Je prie que tu retournes à ton cœur pur. Il est vrai que tu as traversé des choses difficiles, mais ce qui est passé, il faut que tu laisses. Il faut que tu laisses. Il y a une délivrance dans le pardon. Il y a une délivrance dans laisser certaines choses dans le passé. Laisse. Ce qui est passé est passé. Ce qui est en arrière, c'est en arrière. Il est temps maintenant d'avancer. Alors je déclare maintenant que nous avançons. Je déclare que la personne qui me regarde maintenant avance dans le nom puissant de Jésus. Nous avançons. Allez-y, osez. Vous savez ce que sera demain? Au moins vous l'aurez fait. Et puis les rêves font la courte échelle aux rêves. On réalise pas un rêve. Comme disait Nicolas Bouvier, on ne fait pas un voyage. C'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Donc pourquoi remettre? C'est quoi plus tard? C'est quoi plus tard? C'est quoi? C'est ce que vous attendez? C'est le repos éternel? Faut donner une date. Une phrase que j'adore et que je cite maintenant tout le temps, c'est la différence entre un rêve et la réalité, c'est une date. Le genre, un jour je ferai ça, au revoir.
parce qu'il le fera jamais, ou elle le fera jamais. On y va. T'as pas le droit de lâcher. La vie, elle va te foutre des gifles, mon gars. Elle va te mettre à genoux et elle va te faire croire que t'es pas assez fort, mais c'est pas une option de rester à terre. T'as commencé pour une raison, que ce soit pour quelqu'un, pour toi, ou juste pour prouver au monde que t'as les tripes. T'as pas le luxe de baisser les bras. T'as déjà traversé pire, et ce moment-là, aussi dégueulasse qu'il soit, aussi cruel qu'il soit, c'est juste un foutu test, mon gars. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais qui a dit que la vie c'était un jeu facile? Chaque mec qui réussit, chaque nana qui brille, ils ont tous bouffé la merde avant de se relever, hein. Si tu craques maintenant, tu fais quoi? Tu laisses les emmerdes gagner? Sérieusement? T'as pas le choix. C'est tu marches ou tu crèves. Alors tu serres les poings, tu serres les dents et t'avances. Chaque seconde où tu tiens, chaque pas que tu fais, c'est une victoire. Casse les murs, défonce les obstacles et montre au monde que c'est toi qui commandes. Laisse pas la vie décider pour toi. C'est toi le patron. Alors relève-toi et tu fais ce qu'il faut. Et quand tu auras réussi, là tu pourras être fier de toi. Et tu pourras te dire, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait, j'ai réussi. Les personnes avec des cœurs purs, ce sont les intouchables. Elles peuvent avoir mal, mais vous ne pourrez jamais les briser. Cela peut être difficile, mais vous ne pourrez jamais les humilier. Ces personnes sont protégées par cette main invisible. Ces personnes sont protégées par ce Seigneur qui veille sur elles. Parce que ces personnes ont donné leur cœur. Ces personnes ont purifié ce cœur. Maintenant, retenez ceci. Ce qui est dans le cœur se reflète dans ces deux endroits. La qualité de vos paroles et la clarté de vos actions. C'est la raison pour laquelle, quand certaines personnes disent que l'être humain est difficile à comprendre, je me pose la question de savoir comment est-ce que vous regardez les êtres humains. Je ne cesserai jamais de le répéter. L'être humain est très transparent. Ce qu'une personne sort de sa bouche montre la nature de son cœur. Ce qu'une personne montre en action montre la nature de son cœur. Donc comment pouvez-vous vous tromper alors que ces deux choses sont très apparentes? Purifiez votre cœur et vous serez à l'abri. Et faites attention à ces personnes au cœur pur. Vous pouvez tenter de les détruire, vous ne les briserez jamais. Et à la fin, les choses finiront par se retourner contre vous. Cela finit toujours ainsi.